Bon, on va se présenter, voilà, pour attendre peut-être les nouveaux arrivants. Donc moi, je suis Stéphanie Aran, donc enchantée. Je suis chargée de développement économique à la Chambre des métiers et d'artisanat d'Île-de-France, en charge du numérique. Donc j'accompagne voilà les artisans sur cette thématique. Je suis accompagnée donc de ma collègue Linda. Bonjour. Voilà. Donc moi, je suis voilà, Chambre de métier et de l'artisanat donc du 93 de la Seine-Saint-Denis, donc pareil, conseillère numérique. Voilà, et puis donc nous sommes également accompagnés d'Andrea, qui est également coiffeuse et qui va témoigner tout à l'heure au sujet du numérique, puisque Andrea a communiqué sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Voilà, elle va nous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Donc l'objet de ce webinaire. Bonjour Andrea. Bonjour. Et merci beaucoup Andrea de venir témoigner, voilà, à ce webinaire. Merci, mille merci. Donc l'objet de ce webinaire, on va plutôt accentuer en fait sur les réseaux sociaux. Voilà, on parlera également donc d'autres petites astuces numériques, à savoir Google My Business. Et puis également, rapidement, on évoquera des solutions pour proposer la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour vous. Mais vraiment, on va accentuer sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu voilà l'objet de ce webinaire. Une fois qu'on aura vu tout ça, il y aura le témoignage d'Andrea. Et puis à la fin, on parlera des aides concrètes pour voilà pour vous aider à passer le cap du numérique. Donc on parlera aide financière puisqu'il y en a deux en fait qui peuvent voilà vous aider à faire financer vos investissements numériques. Et on parlera aussi du rendez-vous gratuit de diagnostic numérique qui est proposé par la Chambre de métier, voilà, et qui est gratuit jusqu'à fin mars. Donc les questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc surtout bien mettre votre nom avant la question puisqu'on a un petit souci au niveau des noms là qui s'affichent. Voilà, donc bien mettre votre nom avant. Comme ça, quand vous posez la question, après quand on y reviendra, on pourra vous citer. Enfin, ça sera peut-être un peu plus simple aussi pour échanger. Donc questions sur le chat. S'il y a des problèmes de connexion, en fait, tout en haut, on a un petit onglet reconnecter en fait en haut de la page. Donc n'hésitez pas, voilà, si parfois vous voyez que c'est un peu gelé, l'image elle est gelée, vous cliquez sur reconnecter. Normalement, ça devrait refonctionner. Et puis voilà, il y a des petits décalages entre ce qu'on va dire et ce que vous allez entendre, mais voilà, on y arrive très bien. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc je laisse la parole à Linda qui va du coup vous parler des réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler des deux principaux réseaux sociaux, donc Instagram, qui est un petit peu l'incontournable aujourd'hui. Donc en 2020, c'est 21 millions d'utilisateurs mensuels, donc ce qui est énorme. Et il faut savoir aussi que tous ceux qui sont sur Instagram sont aussi achètent beaucoup en ligne. Donc Instagram, Facebook aussi, donc avec 38 millions d'utilisateurs. Bon, il faut savoir que du coup, vous pouvez lier vos comptes Facebook et Instagram, mais il faut absolument que vos comptes soient professionnels et non pas personnels. Il faut vraiment bien distinguer votre compte professionnel de votre compte personnel. Et ces deux réseaux sociaux permettent aussi de raconter une histoire. Il faut provoquer l'émotion. Voilà, maintenant, on va voir comment développer votre audience sur ces deux réseaux. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il faut lier votre compte Instagram et votre compte Facebook de manière à ce que quand vous publiez sur votre compte Instagram, automatiquement, ça publie sur votre compte Facebook. Ensuite, il n'y a pas de secret, c'est la régularité. Il faut publier régulièrement. Au moins, fixez-vous une fois par semaine. Il faut vraiment qu'une fois par semaine, vous y consacriez au moins une demi-heure pour faire un post avec du contenu intéressant. Vaut mieux poster au début une fois par semaine plutôt que de poster 3 ou 4 fois par semaine pendant 15 jours et ensuite pendant 4 semaines, plus rien. Ensuite, il faut parler de votre métier, de votre passion. Parler aussi un petit peu de votre
parcours, utilisez l'actualité liée à votre profession. En ce moment, il y en a beaucoup, notamment avec le Covid. N'hésitez pas à parler aussi de vos difficultés que vous rencontrez par rapport au confinement. N'hésitez pas à parler de tout ça. Ça génère de l'émotion. Et mettez aussi en valeur votre univers, votre touche personnelle. Il faut la mettre en valeur, il faut mettre en avant, il faut vraiment vous créer une identité visuelle. C'est ultra important. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, il y a un site internet qui s'appelle Buffer. C'est un site qui vous permet de programmer des publications. Donc alors il y a une option gratuite qui est largement suffisante pour commencer. Vous avez le droit à 3 réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, vous avez Snapchat, TikTok. Vous en choisissez 3 et vous avez le droit à 10 posts programmés par réseau par mois. Donc, pour commencer, c'est très bien. Ça vous fait à peu près 2 posts par semaine. Donc, je vais vous le noter dans le chat. Je vais vous noter tous les noms de sites internet et d'applications, mais vraiment, celle-ci, allez-y, elle est gratuite. Et pour commencer, elle est ultra intéressante. Alors, sur Instagram, il y a les hashtags. Donc, pareil, les hashtags aussi sont ultra importants. C'est les mots-clés et il faut bien les choisir. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre à peu près 10, voire 15 dans votre post et un peu dans les commentaires aussi, de manière à pouvoir remonter dans les recherches. Alors, utilisez des mots-clés dits à grande audience, hashtag coiffure, hashtag esthétique, hashtag maquilleuse, mais ces mots-clés-là, sachez qu'il y a énormément de concurrence. Donc, ensuite, à vous de trouver d'autres mots-clés dits niches. Vous aurez peut-être moins d'audience, mais dans les recherches, vous aurez peut-être des chances au fur et à mesure de remonter. Pareil, au niveau des mots-clés, je vais vous donner 2 applications où vous pouvez taper hashtag coiffure et ça va vous sortir tout un dérivé de mots-clés que vous pouvez utiliser donc dans vos posts. Donc, il y a 2 applications et 2 sites internet pareils que je vais vous mettre dans le chat. Ensuite, n'hésitez pas aussi à interagir avec vos clients. Répondez à leurs commentaires, ne laissez jamais sans réponse. Essayez au maximum. Partagez des publications même de vos confrères. Allez-y, n'hésitez pas. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est des maillons. Il faut les construire. C'est des chaînes, il faut construire, il faut partager, il faut interagir. Ça aussi, c'est ultra important. Ne laissez jamais un commentaire sans réponse. Ensuite, vous pouvez aussi organiser des concours. Ça marche très bien sur Instagram. Donc là, je vous ai donné un exemple. Il faut trouver une publication inspirante et vous indiquer le cadeau à gagner. Par exemple, vous demandez au maximum de gens de partager votre publication et de faire un commentaire. Ensuite, vous organisez un tirage au sort en direct. Après, vous avez il y a plein d'autres idées de concours. Après, c'est à vous de voir quel type de concours vous voulez mettre en place, mais surtout, n'hésitez pas. Ça marche bien, ça, on va dire, ça a pas de bien. Ensuite, vous pouvez également, du coup, proposer le click and collect pour des soins, pour des couleurs. Vous pouvez donner rendez-vous ensuite à vos clients sur les réseaux sociaux pour faire tout un tas de lives sur des soins, des couleurs ou même des lives uniquement pour discuter, du coup, avec votre clientèle. Mais je vous invite vraiment à faire le click and collect. Là, du coup, je vais vous parler du coup des lives. Donc, on reste toujours sur Instagram. Vous pouvez faire ou des tutos ou des lives. Ça, c'est vous qui voyez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de passer devant la caméra. C'est difficile, mais c'est vraiment des choses, notamment dans le cadre de live. Ou par exemple, si vous, par exemple pour les coiffeuses, vous vendez vos colorations, vous pouvez faire rendez-vous à 19h, vous faites en même temps les colorations en live, vous expliquez votre routine capillaire, les esthéticiennes, votre routine beauté, comment prendre soin de sa peau, etc. Donner plein de types de conseils, c'est bien. Vous donnez rendez-vous avec vos clients. Moi, je trouve ça bien, ça ramène de l'audience, puis ça permet aussi de partager aussi. Donc, je trouve que c'est pas mal, c'est bien, mais vraiment, n'ayez pas peur de passer devant la caméra. Alors, les étapes pour un bon
tuto ou live. L'image sur Instagram et sur Facebook, c'est ultra important. Les gens, que ce soit sur Facebook, Instagram, peu importe le réseau social, s'arrêtent avant tout sur l'image avant de regarder le contenu de votre post. Donc, c'est pour ça, pour faire un live ou même un post, peu importe, vous prenez des photos, il faut ou un bon appareil photo ou un bon smartphone. Il faut cadrer la lumière, faut pas être à contre-jour, donc c'est ultra important. L'image, aujourd'hui, que vous mettez, les images que vous mettez sur Instagram ou sur Facebook sont le reflet de votre entreprise. Ça, faut pas l'oublier. Donc, une bonne connexion Internet, un bon son, donc faut qu'on vous entende bien, le bon jour, le bon horaire, et commencer du coup à communiquer quelques jours avant. On conseille à peu près une dizaine de jours, 12 jours avant votre live, créer des posts avec même de la vidéo pour du coup annoncer votre live. Ensuite, il faut choisir le lieu, pareil, le décor derrière, c'est ultra important. La luminosité aussi, c'est ultra important. N'hésitez pas aussi à écrire un script, à répéter. Comme je vous l'ai dit, passer devant la caméra, ça ne s'improvise pas. Donc surtout vraiment, n'hésitez pas, écrivez un script, répétez. Il n'y a pas, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, refaites un post 5-10 minutes avant le live pour annoncer, pareil, le démarrage de votre live. Ensuite, pour faire un live sur Instagram, donc il faut vous connecter sur votre compte. Ensuite, il faut aller sur l'onglet de votre story, sélectionner le direct. Vous verrez, vous pouvez mettre un titre sur votre direct et ensuite vous lancez. Et du coup, là, vous êtes en direct et vous voyez aussi combien de gens, du coup, vous suivent en direct sur Instagram. Donc, Stéphanie? Oui, Linda, juste avant, Oui. il y a des personnes qui souhaiteraient avoir si on peut revenir sur le nom du site, Buffer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et alors, je ne sais pas si on a peut-être été un peu trop vite parce que j'ai une personne, voilà, pouvez-vous aller moins vite dans vos références, s'il vous plaît? Donc, peut-être revenir un petit peu sur ce point avant de faire le résumé des réseaux sociaux. Voilà. Parce que je vois beaucoup de commentaires là-dessus, donc je crois que ça intéresse aussi les personnes. Alors, je vais noter sur le chat. Voilà, je vois ta réponse. Ouais, tu vois, parce que moi, je vois absolument rien. Bon, j'ai un petit bug. Oui, moi, je vois. Oui. Tu vois le chat ou pas, Linda? Non, du tout. C'est pour ça que j'ai un bug. Ok. Je ne vois pas les questions qui arrivent, donc désolée. Alors, donc je vais revenir donc, sur le site internet. Donc, le site, c'est Buffer. Donc, B-U-2-F-E-R. Donc, c'est un site internet avec une première option payante, comme je le disais, qui est largement suffisante. Donc, elle vous permet de choisir 3 réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et ensuite le troisième de votre choix. Et ce site-là vous permet de programmer 10 publications par réseau social par mois. Donc, par exemple, Instagram, ça vous fait 10 publications par mois à programmer gratuitement. Pour débuter, c'est largement suffisant. Ensuite, je pense que au niveau des prix, ça commence, alors c'est en dollars, c'est 15 $, donc je pense que ça doit faire à peu près 13 € par mois. Mais vraiment, pour commencer, l'option gratuite est largement suffisante. Et du coup, on avait une autre question sur les concours. Effectivement, les concours sont réglementés sur Facebook et Instagram. Je te lis la question, Linda. On m'a dit que les concours sur les réseaux sociaux sont interdits. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne savais pas que c'était interdit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est réglementé, effectivement, ça, on pourra repréciser dans un mail qu'on vous fera, vous retransmettre la présentation, on reviendra sur ce point-là. Mais effectivement, en tout cas, il faut mentionner, il y a des petites conditions à respecter parce que sinon, voilà, Facebook peut
être amené à bloquer la page. Oui. Mais voilà, il y a des petites choses à respecter. On vous les remettra par mail. Il faut respecter les règles de Facebook et d'Instagram, hein, même sur votre manière de communiquer, sur les mots que vous utilisez aussi. Il faut faire ultra attention parce qu'à tout moment, Facebook ou Instagram peut du coup bloquer votre compte. Hein. Et Linda, Mireille demande le nom des sites sur les mots-clés. Alors oui, donc je vais les donner. Alors les sites sur les mots-clés. Alors il y a 2 applications. La première, tout simplement, hashtag. Et la deuxième, taguer. Donc je vais les mettre là sur le chat. C'est noté, Manon, j'ai bien vu votre retour. On vous remettra ça dans le mail, on fera un petit focus là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur les concours, parce qu'effectivement, Facebook, Insta, il faut vraiment respecter leurs conditions d'utilisation. Et il y a eu une remarque aussi de Sophie. Bonjour, ce n'est pas anti-coiffeur de faire une démo pour conseil application couleur. Alors, je pense que ça, Andrea, on y reviendra. Andrea, justement, il y a un témoignage là-dessus. Donc, Sophie, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, je regarde là dans le chat. Est-ce que vous nous envoyez un résumé écrit par mail après? On va vous renvoyer la présentation. Et puis, voilà, on reviendra sur certains points. On vous laissera aussi nos coordonnées. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Annie, peux-tu juste me dire si tu vois bien, du coup, les 2 applications et les 2 sites que j'ai envoyés? Parce que moi, j'ai un souci, je n'ai aucun aperçu sur le chat. C'est bon, c'est parfait. Bon, parfait. Alors, il y a quelqu'un qui bouge la présentation. Je ne sais pas qui c'est. Alors, du coup, en résumé pour les réseaux sociaux, donc vraiment choisir ses réseaux en fonction de sa cible. Donc, pour vous, effectivement, par rapport à votre secteur d'activité, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Instagram, on va dire, c'est beaucoup du visuel. Facebook, on va raconter une histoire. Hein. C'est complémentaire. Voilà. Après, voilà, il faut publier régulièrement. Ça, c'est un peu le secret des réseaux sociaux. Vous pouvez vous faire un calendrier éditorial, pardon. C'est-à-dire que voilà, pour vous organiser, une fois par mois, tous les dimanches, vous vous dites bon, qu'est-ce que je vais publier ce mois-ci? Et donc pour chaque semaine, vous vous dites bon ben là, je vais faire un focus sur pour tel point, voilà. Donc ça peut vous permettre du coup d'anticiper vos publications, d'avoir un peu plus d'inspiration, parce que c'est pas toujours évident de gérer d'une part votre entreprise, voilà. Donc c'est une petite astuce qui peut vous aider. Se donner des objectifs atteignables. Hein, si vous publiez pas tous les jours, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on publie toutes les semaines, une fois. Voilà, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, bon, il faut quand même que ça soit toujours régulier dans le temps. Faites de belles publications. Donc là, pareil, les photos que vous mettez en avant. Alors surtout si c'est sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est le réseau des photos. On a un petit outil en ligne qui est gratuit qui s'appelle Canva. Je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé. Mais effectivement, Canva, voilà, vous pouvez créer votre logo, vous pouvez faire de belles publications. Donc, allez regarder. Il y a une version gratuite qui est très bien, très facile d'utilisation. Voilà. Et puis, voilà, sur la page, hein, on répète contenu professionnel, uniquement du contenu professionnel. Pour répondre à Sophie, effectivement, on peut déjà programmer sur Facebook ses publications en avance. Voilà, donc c'est possible. Il y a Buffer aussi, qui est une autre solution. Et puis là, en plus, qui permet d'ajouter plusieurs réseaux sociaux. Donc, allez regarder voilà, ce qui vous convient le mieux. Mais sur Facebook, effectivement, on peut programmer à l'avance ses publications aussi. C'est 2 solutions qui sont disponibles. Donc, Audrey, c'est Canva. Alors, je l'écris dans le chat, Canva, voilà. Donc, je vous invite à aller voir. C'est facile d'utilisation. Donc, pour conclure, voilà, mieux vaut être présent sur 1 ou 2 réseaux sociaux et les animer régulièrement que d'être présent sur tous et ne rien faire. Voilà.
Donc, ce que vous pouvez faire aussi en petite astuce, hein, dans votre signature mail, d'ajouter le lien aussi vers vos réseaux sociaux, de faire apparaître Facebook, Instagram sur les supports de publication, les supports de communication, voilà, inviter les contacts à aimer votre page, enfin, et surtout ce que vous pouvez faire, c'est sur votre page professionnelle Facebook, en fait, sur votre profil, vous pouvez repartager le post de votre page. Hein. Donc ça, du coup, ça fait de la visibilité en plus sur vos posts. Et bien sûr, après, il y a la publicité Facebook ou Instagram. Donc là, la publicité payante. Donc ça, c'est voilà un niveau un peu plus avancé. Mais en tout cas, voilà, on peut commencer au début par des petits montants. Mais ça boostera en tout cas vos publications. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions donc, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les mettre dans le chat. On y reviendra aussi à la fin. On va passer, du coup, on voulait vous montrer quelques chiffres, puisque 91% des consommateurs ont le réflexe d'utiliser Internet comme moyen d'information et de comparaison avant d'acheter en magasin, et 88% des internautes consultent les avis en ligne avant d'acheter. Donc ça, c'était important de vous le remontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes vont regarder sur Internet avant de vous contacter, hein, sauf si les personnes sont dans votre quartier et du coup, voilà, ils vous voient ils voient votre devanture. Mais beaucoup de personnes viennent par Internet. Donc, il y a un outil qu'il faut absolument créer, c'est la fiche Google My Business. Alors, je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà créé. Mais voilà, c'est un outil gratuit de Google. Donc, à savoir que Google, c'est le premier moteur de recherche, hein, puisque 90% des recherches passent par Google. Donc, la fiche Google My Business se crée à partir d'un compte Gmail. Et vous pouvez en fait renseigner donc les coordonnées de votre entreprise. Donc c'est voilà, il y a l'image qui apparaît à l'écran. Vous mettez les coordonnées, donc l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture. Si vous n'avez pas d'adresse physique, c'est-à-dire que si vous êtes à domicile, vous exercez à domicile, vous avez la possibilité de sélectionner zone géographique d'intervention. Donc, du coup, votre adresse n'apparaîtra pas, mais vous aurez tout le secteur. Donc, si vous intervenez sur toute l'Île-de-France, il y aura l'Île-de-France. Si vous intervenez sur certains départements, il y aura du coup les départements sélectionnés. Voilà. Et donc, Google My Business est intéressant pour vous parce que voilà, ça va faire ça va améliorer votre référencement. Et puis, voilà, vous apparaissez dans les moteurs. Donc, c'est important que les personnes puissent vous trouver facilement. Sur Google My Business, alors pour ceux qui l'ont déjà créé, une petite astuce, c'est de faire des posts. Il y a une fonction post qui dure 7 jours en fait. Et du coup, c'est bien de l'alimenter. Donc, vous pouvez mettre voilà, les nouveautés, les offres, les événements à venir. Et effectivement, en fait, ça va faire du référencement puisque vous allez alimenter votre fiche. Et du coup, Google va se dire ah bah ça c'est une entreprise qui met à jour voilà ces informations et donc vous allez remonter dans les moteurs de recherche. Voilà, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, vous pouvez tester cette fonction. La fiche Google My Business est gratuite. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de la créer parce que derrière vous ne payez pas d'abonnement. Et puis attention aux avis, c'est vrai que ça on va dire, ça peut être aussi un point faible de Google My Business. Il faut voilà bien gérer ses avis, y répondre. Voilà, donc ça c'est important. On y répond quand les avis sont positifs et quand ils sont négatifs aussi. Hein. On peut faire les deux, surtout quand ils sont négatifs, voilà, pour expliquer aussi voilà, que c'est important au niveau du service client de remontrer tout ça, mais voilà pour la fiche Google My Business.
Autre petit focus sur la prise de rendez-vous en ligne, puisque dans votre secteur d'activité, vous êtes concerné. Alors, il y a deux solutions. Soit la solution de créer un site internet. Donc là, c'est votre site internet avec un module de prise de rendez-vous en ligne. Donc ça peut être une solution. Vous avez aussi la solution de vous abonner à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, où là, en fait, vous allez être mis un petit peu en concurrent par rapport aux autres professionnels de votre secteur d'activité. Donc, ces deux solutions peuvent être complémentaires. Hein. Moi, je rencontre beaucoup d'artisans qui ont leur site internet avec la prise de rendez-vous en ligne, et ils sont aussi présents sur une plateforme parce que, en fait, ça fait de la visibilité en plus. Hein. C'est sûr que sur la plateforme, certes, vous êtes face à vos concurrents, mais les personnes ne vont pas forcément connaître votre entreprise et vont la découvrir à travers cette plateforme. Le site internet, c'est bien aussi parce que voilà, c'est votre site à vous, c'est votre image de marque. Après, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Mais voilà, c'est deux solutions qui peuvent être complémentaires. Alors là, on a mis voilà des petits exemples de plateformes. Après, à vous de regarder. Là, par exemple, on a mis quelques critères à prendre en considération hein, si vous souhaitez vous abonner à une plateforme, puisqu'il faut faire très attention aux commissions, il ne faut pas être dépendant de la plateforme, il faut faire attention voilà, aux frais, aux conditions de SAV, etc. Donc tout ça, c'est à prendre voilà, à regarder, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une solution qui est complémentaire au site internet et qui peut permettre aussi la prise de rendez-vous en ligne, puisqu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est aussi de répondre aux besoins des consommateurs. On l'a vu avec les chiffres, hein, ils sont de plus en plus connectés. Et donc, de proposer un service de rendez-vous en ligne, voilà, ça peut permettre aussi de répondre à un besoin. Alors, j'avais une question sur le référencement avant de passer au témoignage. Qu'est-ce que l'on appelle un référencement? Alors, en fait, le référencement… Ah, il y a eu des problèmes. Ah, ça a coupé. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Il faut cliquer sur « Reconnecter ». Oui. Voilà, si ça a coupé, on clique sur « Reconnecter ». Voilà, ça peut arriver. Donc, sur le référencement, alors en fait, on va surtout parler de référencement naturel. Il y a référencement naturel et référencement payant. Donc, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais en tout cas, sur le référencement naturel, c'est si vous avez c'est à quel moment vous allez apparaître dans les moteurs de recherche. Par exemple, si sur Google, je tape coiffeur Paris 15e, en fait, c'est à quel moment vous allez apparaître dans les moteurs de recherche. Et le plus important, en fait, c'est que vous apparaissiez dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Parce que, on le sait, en fait, les consommateurs, les personnes vont taper sur les 3 premiers liens ou au moins sur les liens de la première page de recherche de Google. Donc, si vous apparaissez, si on tape voilà, coiffeur Paris 15e et que vous apparaissez dans la 5e page, on peut dire que votre référencement, il n'est pas optimal. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des petits problèmes de son. Il faut se reconnecter. Voilà. En tout cas, si cette question du référencement vous intéresse, on a un webinaire Ah, nous avons été coupés. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je vais laisser quelques secondes pour que les personnes, sachant qu'il y a un petit décalage. C'est bon, vous m'entendez? Oui? Ok. Du coup, comment peut-on faire pour avoir un référencement optimal? Alors, là, c'est une question qui est un petit peu compliquée, puisqu'en fait, le référencement, ça va être une multitude de choses. Donc, ce qui peut être positif pour vous, c'est déjà créer votre fiche Google My Business, parce que du coup, là, ça fait du référencement local. Donc, ça, c'est important. Vous créez votre fiche Google My Business et après,
Après, on va parler du site internet. Donc, est-ce que vous avez un site internet? Si vous en avez un, eh bien là, il y a plein de critères qui vont rentrer en compte pour le référencement naturel. Après, il y a la présence sur une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Ça peut être aussi source de référencement, puisque vous allez être référencé sur un autre site. Donc, ça peut être aussi une solution. En tout cas, sachez que le mardi 9 février à 19h, on a un webinaire spécial audit de site web. Donc, pour ceux qui ont un site internet, justement, on va parler de référencement. Voilà, comment, avec du référencement naturel, donc le référencement naturel, c'est du référencement gratuit sur le site internet, comment on peut faire pour que notre site apparaisse dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc ça, c'est mardi prochain. Si je peux me permettre, Stéphanie, aussi par rapport au référencement, notamment les sites web, c'est de créer un blog, d'où l'importance des mots-clés, parce que les mots-clés sont ultra importants pour le référencement. Il faut oublier que le référencement, c'est l'algorithme qui lit tous vos contenus, et pour Google, il faut des mots-clés et du contenu intéressant. C'est les règles de l'algorithme, c'est ça. Exactement. Donc, du coup, c'est assez complexe. Donc là, c'est pas l'objet de ce webinaire. C'est vrai que là, on va vous présenter vraiment ce qui va vous concerner aussi en tant qu'artisan coiffeur et du secteur de la coiffure et de l'esthétisme. Mardi à 19h. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le mail qu'on va vous renvoyer à l'issue de ce webinaire, on a toutes vos adresses, on a les adresses des personnes inscrites. Donc, on va vous mettre les dates de nos prochains webinaires. Donc, il y a celui sur l'audit du site web le mardi 9 février à 19h. Et le lundi 8 février, donc lundi prochain à 10h30, on a également un webinaire communication sur les réseaux sociaux. Donc là, comment communiquer? Donc on va vraiment faire un focus sur les posts, etc. Comment bien faire ces publications. Donc voilà, on va tout vous remettre dans le mail. Linda, peut-être que je ne sais pas si dans le chat, on va le remettre aussi dans le chat. Oui, on va le remettre dans le chat. Voilà. Vous pouvez effectivement assister au webinaire si vous n'avez pas de site web. Au moins, voilà, vous pouvez. Si un jour vous voulez créer un site, vous aurez déjà toutes les billes pour y arriver. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, hop, je vais laisser la parole à Andrea. Pour le petit témoignage. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit, vous les remettez dans le chat. On y reviendra à la fin. Voilà, Andrea, c'est à vous. Bonjour à tous. Voilà, moi, j'ai un salon de coiffure depuis 6 ans maintenant. Donc, c'est un salon de coiffure où il y avait une clientèle plutôt très âgée. Donc, je travaillais déjà ici avant. J'ai racheté le salon de coiffure et ensuite, j'ai décidé de changer la déco, de rénover un peu. Et donc, du coup, depuis 6 ans, tout se passait plutôt bien. Après, il y a eu le confinement, donc le premier, où là, moi, j'avais les réseaux, j'avais Facebook et Instagram. Mais j'avoue que je faisais un peu comme tout le monde. Je mettais une publication de temps en temps, pas grand-chose. Donc, j'avais pas énormément de monde qui venait grâce aux réseaux sociaux. Nous, c'était surtout avec Google Business. Donc, beaucoup de gens qui mettaient des commentaires et des avis. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, au deuxième confinement, du coup, j'ai pris la décision de me mettre un peu plus dans les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. On n'est que sur Facebook et Instagram pour nous. Et donc, on a décidé de mettre énormément de publications, donc à peu près une publication tous les 2 jours. On a aussi fait des jeux concours. Pendant le confinement, je me suis aussi occupée de faire des conseils du jour, étant donné que pendant le confinement, on avait le temps, voilà, on essayait de ne pas perdre le lien avec tous les clients. Donc, on faisait des concours, des conseils du jour et aussi de la vente de produits et de la vente de couleurs que je faisais au fur et à mesure. Je demandais des photos aux gens qui m'envoyaient et puis après, on choisissait ensemble et je les déposais directement. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a permis aussi de se remettre un peu en question. Nous, on travaille qu'avec nos mains habituellement. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, le fait de ne pas perdre le contact avec nos clients, faire découvrir de nouvelles choses aux gens, de vraiment prendre le temps de conseiller tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Là, sur le mois de décembre et le mois de janvier, on a pu s'en rendre compte parce qu'on a fait 20% en plus de chiffre d'affaires. La plupart des gens qui viennent, qui sont des nouveaux clients, viennent grâce aux réseaux sociaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu tous obligés de partir là-dessus, même si au départ, c'est pas ce qu'on a envie.
Mais aujourd'hui, c'est un peu obligé. Voilà. Et puis sinon, là, du coup, grâce au chèque numérique, donc je pense qu'après, Linda va pouvoir en parler, mais j'ai pu aussi commencer à créer mon site marchand. Donc, je pense que tout ça, c'est intéressant et il faut essayer de voir la coiffure et l'esthétique d'une autre manière, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, pour nous, ça a très bien fonctionné et on sent que les réseaux sociaux fonctionnent vraiment bien. Et puis, ça permet aussi de faire changer un peu les idées à mes salariés aussi, parce que du coup, on fait des photos, on fait des vidéos, enfin, on s'amuse, on fait des petits reportages, enfin voilà, on s'amuse entre nous et finalement, c'est pas mal. Ça dynamise aussi l'ambiance du salon. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Andrea, comment vous pouvez nous expliquer comment vous êtes organisée, justement, comment vous organisez pour publier sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, vous disiez que du coup ça marche bien en ce moment, les personnes viennent via vos réseaux. Donc quel est le conseil que vous pouvez donner comme vous disiez tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est de faire des publications vraiment régulièrement. Nous, dans notre cas, on fait des avant-après. Donc ça intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent grâce à ça. Ils nous disent, voilà, il y avait une femme qui avait du rouge, elle est repartie blonde. Je veux la même chose. Et c'est vrai que le fait de voir les photos avant-après, les gens peuvent vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire. Ensuite, la présentation de produits aussi. On a des gens qui viennent exclusivement acheter un produit parce qu'ils ont vu une publication. Et sur la publication, on expliquait que tel shampoing était adapté pour tel cheveu. Donc, du coup, des gens viennent vraiment pour ça exclusivement. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, je fais Facebook et Instagram en même temps. Là, je me suis aussi fait aider depuis quelques semaines par une agence de communication. Alors, au départ, on pense qu'une agence de communication, c'est un gros budget et finalement, pas tant que ça. Du coup, on fait des petites vidéos qui sont des vidéos un peu plus professionnelles que si on le faisait nous-mêmes avec un portable. Et franchement, ça, c'est pareil. Ça permet aussi vraiment de faire venir plus de monde et d'être beaucoup plus visible sur les réseaux. Hein. D'accord. Alors, il y a une question, vous-même des publications. Alors, oui, je m'occupe moi-même des publications. Mais là, depuis une quinzaine de jours, je me fais aider d'une agence de communication qui m'aide un petit peu sur les visuels. Et c'est pas mal. Il y avait une question, quel réseau vous apporte le plus de clientèle? Instagram. En fait, il y a vraiment une différence de tranche d'âge. Facebook, je dirais, c'est plus tranche d'âge 30, 50 ans, alors qu'Instagram, on est plus sur les 15, 30 ans. Il y a vraiment une différence. Ça, par contre, on le remarque vraiment beaucoup. Et autre question, quel est votre budget pour ces agences de com? Là, je ne peux pas donner le montant exact parce que pour le moment, c'était juste un essai, mais il faut compter 100 € par mois environ. D'accord. Et donc ça, on y reviendra, mais ça peut être financé par le chèque numérique. C'est ça. Et du coup, oui, il y avait une remarque tout à l'heure d'une personne qui disait, mais est-ce que c'est pas trop dangereux de proposer des tutos, voilà. Alors, je me disais la même chose il y a encore plusieurs mois. J'aurais jamais répondu ça il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, je pense que les gens qui regardent les tutos et qui, en fait, même si on faisait pas de tutos, ils feraient quand même leur couleur eux-mêmes. Des gens qui vont acheter leur couleur en supermarché, finalement, ils continueront de l'acheter en supermarché. Par contre, à force de nous voir sur les réseaux, à force de créer des liens avec eux, peut-être que justement, on aura la chance de pouvoir les rencontrer et justement de les faire rentrer dans le salon. Moi, aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un qui fasse sa couleur dans un supermarché soit la même cliente et je pense que non, je crois vraiment pas que les tutos puissent empêcher des clients de venir en salon. Ils viendront peut-être moins, mais il y aura un lien qui sera là et finalement la personne quand elle vient au salon, elle se détend. C'est pas comme à la maison quand elle est devant son miroir à essayer d'avoir les petits cheveux blancs devant, derrière. Enfin non, c'est pas du tout la même chose. Effectivement. Et puis vous, ça vous permet aussi de donner du contenu. C'est vrai que j'imagine que c'est pas toujours évident aussi de trouver toujours des nouvelles inspirations. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai que des fois, il suffit juste de mettre, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure sur Instagram, par exemple, un live où on a fait un brushing. À la fin du brushing, on prend notre portable, on en a pour 5 minutes, enfin même pas 5 minutes. On fait un petit live, on fait bouger un peu les cheveux. Et voilà, des fois, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et finalement, ça emmène de la clientèle. Donc, je pense que c'est important de le faire. Ou pourquoi pas, par exemple, quand on fait une couleur à un proche, à une proche, on a un peu plus de temps, on peut aussi
justement le faire à ce moment-là. Du coup, ça permet aussi de ne pas perdre trop de temps sur un samedi, par exemple, ou un autre jour dans la semaine, de prendre vraiment le temps de faire un avant-après, de faire un diagnostic, enfin voilà, de faire un diagnostic en mettant tout sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Oui. Alors, j'arrive pas à tout lire en même temps. Oui, alors pour vous aider, du coup, alors les budgets, on a vu. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande le nom de l'agence de communication. Alors après, bon, nous, en tant que chambre de métier, on peut pas trop communiquer. Bien sûr. On n'a pas le droit de privilégier un prestataire plutôt qu'un autre. Oui. Voilà, après, je sais pas si Andrea, vous voulez dire avec qui vous êtes passé, mais bon, après. Oui, je veux bien. Après, vous savez, cette agence de communication, c'est pas une agence qui est connue, mais pas du tout, justement. C'est un auto-entrepreneur, donc voilà. C'est pas une grosse structure. C'est peut-être ça qui va intéresser aussi. Alors là, non, ça va être compliqué parce que c'est l'ami d'un ami. Donc, c'est comme ça. En tout cas, là-dessus, il y a le site France Num. Je vous le mets dans le chat. France Num, qui recense, en fait, c'est le site du gouvernement, qui recense les prestataires numériques. Voilà. Donc, par exemple. Après, si jamais les gens veulent me contacter via Instagram ou pour me poser des questions, il n'y a pas de problème. Hein. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Hein. Ben, parfait. Donc, voilà, vous pouvez contacter Andrea. Et puis, voilà, comme je vous disais, il y a le site France Num qui répertorie tous les prestataires, hein, que ce soit voilà, création de site, etc. Donc, par département aussi. Donc, je vous invite à aller voir France Num, voilà, pour les prestataires. Alors, j'ai vu juste un message sur les loupés. Alors, je regarde juste. Regarde les tutos et on doit souvent faire de la réparation. C'est vrai. C'est vrai, mais dans un sens, c'est super intéressant. Au niveau du budget, il y a des personnes qui se demandaient comment, du coup, par rapport voilà, au budget, le nombre de publications. Alors, pour le moment, comme je vous disais, c'est vraiment là qu'un début avec eux, parce que là, ils m'ont juste aidé à faire quelques vidéos. Pour le moment, les publications, c'est moi qui m'en occupe. Donc, là-dessus, je n'ai pas encore les tarifs. Là, c'est vraiment au niveau vidéo, par exemple. Après, si les gens veulent voir sur l'Instagram, du coup, j'ai fait 2 ou 3 vidéos qui sont plutôt bien montées. Et je pense que c'est ça qui… Enfin, l'agence de com, ça plus à ça. Parce qu'après, les publications, on peut vraiment les faire nous-mêmes. Hein. Ça prend un peu de temps, mais c'est facile à faire quand même. Et vous y consacrez combien de temps à peu près par semaine? Par semaine, je ne sais pas, je dirais tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, j'en ai pour 20 minutes à peu près. C'est vraiment pas long. Hein. Oui. Je suis en train de regarder les questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on doit parler de prix sur nos lives et posts? Moi, personnellement, j'en parle pas. J'en parle pas du tout. Après, quand les gens veulent poser plus de questions, la plupart des gens se permettent de les poser via Instagram, hein, en message privé. Parce qu'après, c'est toujours très difficile de donner des tarifs parce que tout dépend du cheveu, tout dépend de ce qu'il y a dessus. Je pense que les coiffeuses doivent le savoir. C'est très difficile de faire des devis téléphoniques ou même de donner des tarifs. Alors, pour les produits, il n'y a pas de souci, mais pour tout ce qui est technique, c'est impossible. Impossible. D'une personne à l'autre, ça varie tellement. Bon, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Je ne sais pas si… Alors, on va laisser encore quelques secondes, pardon. Quelques secondes parce qu'il y a le petit décalage. Les prix sont souvent la première question. Non. Moi, je trouve pas, justement. Je trouve pas que ça soit les premières questions. En fait, quand les gens viennent dans un centre d'esthétique ou de coiffure, je pense qu'ils pensent surtout à ce qui les entoure, à prendre soin d'eux. Et je suis pas certaine que le tarif soit vraiment de base le premier. Je ne crois pas. Avez-vous déjà fait des publicités sponsorisées? Non, jamais. Publication sponsorisée, j'en ai jamais faite encore. Bon. Voilà. Alors, c'est vrai que l'astuce pour faire de la publicité, c'est vraiment, je pense, de bien connaître aussi sa cible. Et ça va être, comme le disait Linda tout à l'heure, de se démarquer par rapport à toute cette concurrence, parce que forcément, vous êtes dans un secteur concurrentiel. Pourquoi on irait chez vous plutôt que chez une autre personne? Voilà, de se dire quelle est votre cible, aussi vos valeurs. Peut-être qu'il y a des choses éco-responsables, voilà, proche de l'environnement,
Bon, après, ça peut être des valeurs. Et du coup, je pense que c'est important de vous positionner, même dans vos hashtags, voilà, des choses plus spécifiques. Voilà, donc ça, c'est une chose, en tout cas, pour la publicité payante. Il y avait une question sur les formations proposées par la Chambre de métier. Effectivement, les webinaires, c'est fait un petit peu pour vous, voilà, pour vous faire découvrir aussi tout le panel qui est possible. Ce que je vous invite, c'est de contacter en fait votre chambre de métier en département. Alors Audrey, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais de contacter votre chambre de métier départementale pour voir le programme de formation en fait de la chambre de métier. Voilà, ils vous le donneront. Alors, je regarde les commentaires. D'accord, on a entendu, donc pour ceux qui sont intéressés par les prochains webinaires, on vous enverra les liens d'inscription. Alors, est-ce que vous invitez vos clientes à vous rejoindre sur Facebook ou Insta, ou est-ce qu'elles viennent toutes seules? J'y pense pas souvent finalement à le dire aux clients. Donc la plupart des gens qu'on a sur les réseaux sociaux viennent tout seuls en fait. C'est vrai qu'on pense pas à le dire. Je pense que ce qui est important, mais que je ne fais pas moi-même, c'est quand les gens vont pour partir, de leur dire qu'ils aillent donner un avis sur Google. Je crois que Google, vous en parliez tout à l'heure, et franchement, je pense que c'est vraiment important, que ça soit en esthétique ou en coiffure, d'avoir une fiche Google. Vraiment, les gens aujourd'hui viennent beaucoup aussi grâce à ça, aux petites étoiles. C'est ce qui fait vraiment venir beaucoup de clients. Et non, je le propose pas, mais pourtant, c'est vrai que je pense qu'on devrait tous le faire. Demander aux clients de suivre sur les réseaux, je pense que c'est important. J'ai vu autre chose. Non, c'est tout. Oui, voilà. Je crois que c'est tout. Et Andrea, pour les vidéos, avez-vous un contact? Donc ça, c'est celui que vous aviez dit, c'était le... Oui. Bah, après, si vous voulez me contacter via Instagram, il n'y a pas de souci, hein, je vous donnerai... Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça, du coup, on va peut-être passer à la suite. Donc, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez contacter Andrea. Voilà, vous pouvez continuer à mettre vos questions dans le chat, on y reviendra à la fin. On va parler donc du chèque numérique. Normalement, c'est notre prochain point. Voilà, donc on arrive sur le chèque numérique. Alors, je vois aussi des commentaires sur Google, la fiche Google My Business, on pourra y revenir à la fin. Parce que oui, effectivement, Andrea, juste avant de passer au chèque numérique, comment vous gérez justement ces avis sur Google? Moi, j'y réponds toujours. Oui. Là, je voudrais créer plus confiance à certains avis que la nuisance des concurrents. Peut-être qu'il peut y avoir des avis qui viennent de concurrents. En tout cas, nous, dans notre cas, les avis, en tout cas, on y répond toujours. On est plutôt bien noté, donc on a cette chance. Après, c'est vrai que pour le moment, ça nous est encore pas arrivé d'avoir un mauvais commentaire. Mais voilà, le fait d'y répondre, je pense que c'est intéressant, même pour la suite, en fait. Au moins, ça permet aux gens de donner leurs points forts, les points faibles, et du coup, de pouvoir les améliorer. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas été embêtés par ce genre de soucis. Mais moi, je trouve que c'est important. Il y a vraiment beaucoup de clients qui viennent grâce à ça. Bah, de toute façon, on l'a vu, 88%, c'était ça, des consommateurs lisent les avis, en fait. Donc c'est énorme. C'est énorme. En fait, la plupart, finalement, ne mettent pas d'avis, mais la plupart les ont quand même lus. Donc, oui. En général, oui, et donc ça, effectivement, Nelly, effectivement, je veux dire par là que certains avis sont fictifs et en général, ils sont mauvais, mais comment y répondre? Alors justement, comment y répondre? Ça nous est arrivé une fois d'un avis qui était assez étrange. Et en fait, vous essayez de répondre gentiment, mais en demandant le nom de la personne et surtout à quel moment elle est venue. Parce qu'au moins, voilà, vous pouvez savoir un petit peu si la personne vous a raconté un peu. Nous, justement, on avait répondu de cette manière et on n'a jamais eu de réponse. Donc, quand c'est comme ça, les gens qui lisent les avis arrivent à se rendre compte que voilà, c'est sûrement un avis qui a été mis. Oui, et c'est surtout, je pense, de répondre en termes de service après-vente, en fait, de dire, contactez-nous, si telle prestation. Exactement. Nous, c'est ce qu'on avait proposé. Si vraiment ça ne vous a pas plu, revenez samedi, on sera ravis de pouvoir. Et on n'a jamais eu de réponse. Donc, en général, ça par rapport à proposer une solution. Voilà. Et puis par rapport au consommateur qui lit ça, c'est vrai qu'on va voir la mauvaise note avec le mauvais avis. On se dit oh là là, c'est que ça doit pas être bien. Puis après on lit l'avis.
ah bah ok, d'accord. En fait, du coup, l'entreprise a vraiment essayé de rattraper, enfin voilà, de proposer une solution. Et en fait, je trouve que ça discrédite même l'avis quand l'entreprise a bien répondu. Écoutez, recontactez-nous. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez 10 avis et que c'est que des 5 étoiles et que finalement les gens se disent, oui, bon, bah, c'est les copains, les copines, la famille. Voilà, en fait, finalement, c'est pas mauvais d'avoir quelques commentaires qui sont peut-être pas très bons. Après, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, mais surtout inciter aussi vos bons clients à justement laisser des. Voilà. C'est vrai. Il faut pas hésiter. Hein. Donc, du coup, on va revenir au chèque. Enfin, on va parler du chèque numérique. Donc, voilà. Faites part de vos questions, on y répondra à la fin. Alors, j'ai eu beaucoup de questions justement sur ce chèque numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une subvention du Conseil régional d'Île-de-France qui permet de faire financer pour moitié, en fait, vos investissements numériques. Donc, en investissement numérique, on entend création d'un site internet, ça peut être publicité sur les réseaux sociaux, ça peut être voilà, si vous passez par une société qui va faire votre communication, vous pouvez faire financer par ce chèque numérique. Voilà, vous avez en fait, vous pouvez faire financer pas mal de dépenses. Donc, les artisans, commerçants qui sont inscrits au répertoire des métiers, qui ont leur établissement en Île-de-France avec un effectif inférieur à 19 salariés, sont éligibles à ce dispositif. Voilà. Donc, en fait, de votre côté, il faudra, je pense, bien identifier quel est l'investissement numérique que vous souhaitez faire financer. À savoir, si depuis mars 2020, vous avez déjà payé un investissement, hein, donc vous avez une facture depuis mars 2020, vous pouvez le faire financer par le chèque numérique. Voilà. Vous pouvez le faire financer via facture, uniquement depuis mars 2020, hein, j'insiste. Tout ce qui est avant mars 2020, c'est pas pris en compte. Soit par facture, si vous avez déjà dépensé, ou par devis, si vous envisagez de créer un site internet, ou quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez faire une demande de devis, déposer votre dossier. Une fois que vous avez l'avis, vous engagez la dépense. À savoir que les dépenses, donc c'est jusqu'à 3 000 euros. Donc, même si votre dépense est de 4 000 euros, vous aurez maximum 1 500 euros. Hein, c'est par palier. Voilà. Moi, si vous voulez, je pourrais vous envoyer la brochure du chèque numérique par mail à l'issue de ce webinaire. Comme ça, vous avez aussi la brochure explicative. Et puis, voilà. Donc, à savoir que c'est une demande qui est disponible jusqu'au 31 décembre 2021 dans la limite de l'enveloppe attribuée par le Conseil régional. Donc là, encore une fois, attention, hein, s'il n'y a plus de sous dans l'enveloppe, en gros, il n'y a plus d'aide. On ne peut pas mélanger devis et facture, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger plusieurs dépenses. En fait, ça, il n'y a pas de souci. Donc, attention, on différencie dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Donc ça, je vous laisserai prendre connaissance de la brochure parce que c'est dans les critères. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire plusieurs dépenses. Par exemple, en dépenses de fonctionnement, si je reprends ma petite brochure, donc ça peut être en dépenses de fonctionnement tout ce qui est abonnement à des solutions digitales de gestion. Hein. Ça peut être logiciel de caisse, gestion des stocks, gestion clientèle, etc. Dépenses de publicité digitale, solutions de digitalisation, donc ça c'est de fidélisation aussi. Donc tout ce qui est référencement, tout ça c'est pris en compte. Voilà, si vous vous abonnez par exemple à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, ça vous pouvez faire financer du coup ces abonnements à la plateforme. Donc de toute façon, je vous envoie la brochure. Hein. Ça sera plus simple pour vous de lire sur le document. Donc ça, c'est des dépenses de fonctionnement. Et après, on a dépenses en investissement. Et donc là, c'est pour tout ce qui est création de site internet ou développement de site. Si vous passez par un prestataire. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc je vais aller peut-être répondre à tout ça. Alors. Je reprends depuis le début.
Voilà, effectivement, Nelly, il faut bien distinguer les dépenses en investissement et les dépenses de fonctionnement. Donc là, dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué. Dans la brochure, tout est bien expliqué. Voilà, vous pouvez faire plusieurs dépenses à condition que ça reste soit en investissement, soit en fonctionnement. Donc tout le détail est dans la brochure. Alors non, le chèque numérique ne concerne pas l'achat d'appareils photo ni de caméras. Ça ne finance pas l'achat de matériel. Voilà, y compris les ordinateurs, on ne peut pas faire financer avec ça. Tac, tac, tac. Je regarde les questions. La brochure, oui, je vous l'envoie. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres questions là-dessus pour l'instant, sauf si j'en ai loupé, je ne sais pas. Je ne pense pas. Alors pour les aides, Stéphanie, nous à ce moment, la CMA 93 est en train actuellement d'en négocier une qui c'est une convention avec les artisans uniquement du 93. C'est une aide à la transition numérique et ça va pour les dépenses jusqu'à 1 500 €. Par contre, là, ça prend aussi en charge des ordinateurs, hein. Mais c'est uniquement réservé aux artisans inscrits au RM, mais du 93. Ah, voilà. Voilà. Ok, ben merci pour l'info, Linda. De toute façon, le mieux après, c'est voilà, si vous avez d'autres questions, vous nous envoyez. On va vous laisser. De toute façon, vous avez mes coordonnées dans le mail que j'avais envoyé, donc revenez vers nous. Après, on vous redirigera vers le conseiller numérique de votre chambre départementale s'il y a des questions. Est-ce que la location d'écran digital est éligible? Alors oui, et ça c'est depuis peu en fait, et ça rentre en dépenses d'investissement. Hein, quand je lis la brochure, je vais vous l'envoyer, mais les dépenses en investissement pour le développement et l'acquisition de sites internet, de licences ou d'achat d'écrans digitaux à diffusion de contenu. Bon, ça, c'est marqué dans la brochure, donc voilà pour la réponse. Vous pouvez effectuer une demande d'aide en fonctionnement, une demande voilà, en investissement. Voilà. Les demandes, donc c'est soit investissement, soit fonctionnement. Par contre, vous pouvez mélanger plusieurs devis. Si c'est par exemple des dépenses de fonctionnement, vous avez un devis pour la publicité sur les réseaux sociaux. Vous avez également les devis pour vos paiements en fait sur une plateforme. Vous payez un abonnement mensuel pour une plateforme. Eh bien, vous pouvez en fait, associer ces deux dépenses parce qu'elles sont en fonctionnement. Donc ça, c'est dans le même panier. Et c'est des devis. Hein. On ne mélange pas de devis facture. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais si vous avez que des devis, même pour plusieurs solutions, ben voilà, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les mélanger. Donc Jeanne, oui, d'accord. Vous avez fait une demande, mais on vous a refusé. Donc alors ça, bon, je pense que c'est mieux de revenir vers nous peut-être dans un prochain mail. Vous nous faites un mail et puis on pourra peut-être voir ça ensemble. Voilà. Ok, donc ça c'est le chèque numérique. Et je vais finir aussi par l'aide financière. Alors ça c'est une autre aide. Donc le chèque 1 000 € c'est pour moitié les 1 500 € là. Et là depuis fin janvier en fait ça vient de sortir. On a une aide financière de 500 €. Donc qui est encore une autre aide financière. Mais là, en fait, vous êtes concernés puisque, en fait, donc c'est le chèque France Num de 500 € qui est proposé aux entreprises de moins de 11 salariés qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020. Donc voilà, tous ceux qui avaient un salon ou un institut donc sont concernés par ce chèque France Num, donc de 500 €. C'est encore autre chose. Hein. Donc c'est une autre aide financière. Voilà. Donc on va vous renvoyer aussi les infos par mail à l'issue du webinaire sur ces deux aides. Comme ça, voilà, vous pourrez regarder en fonction de ce qui vous convient aussi le mieux sur ces aides. Voilà, donc sur les aides, on a terminé. Hop.
Donc, je vous laisse poser les questions dans le chat, on y reviendra peut-être à la fin. Pour terminer, donc voilà, nous, les chambres de métier, donc là, c'est valable pour tous les départements d'Île-de-France. On vous propose voilà, des rendez-vous de diagnostic numérique. En fait, c'est des rendez-vous qui sont gratuits, sont financés par l'État. Et donc, c'est un rendez-vous d'1h30 à 2h. Après, ça dépend du temps aussi que vous avez. Parfois, ça met un peu plus de 2h. Parfois, ça met moins d'1h30. Donc, ça dépend du temps de l'entreprise aussi. Mais voilà, l'idée, c'est de faire le point sur vos outils numériques. On va regarder un petit peu votre stratégie. On va regarder votre site internet si vous en avez. On va analyser tout ça, les réseaux sociaux. Et on va regarder voilà, quelle solution pourrait vous aider, en tout cas, à développer votre activité avec le numérique. Donc voilà, ça c'est un rendez-vous diagnostic. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Je vais vous mettre dans très bien. Voilà. Beaucoup, mais vraiment, c'est très très bien. Cet accompagnement est vraiment top. Merci Andrea. Et puis voilà, en plus c'est gratuit, donc c'est vrai que voilà, il faut en profiter. C'est jusqu'à fin mars. On est financé jusqu'à fin mars. Après, ces rendez-vous s'arrêtent. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de faire le point, d'avoir un regard extérieur d'un conseiller, de se dire, voilà, de prendre un peu de recul, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc on va vous mettre un petit lien là dans le chat, un lien de questionnaire aussi de satisfaction, enfin pour voir aussi vos demandes. Hein, s'il y a peut-être des sujets que vous souhaiteriez aborder, même pour les prochains webinaires. Donc nous, c'est important de le savoir. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par ce rendez-vous, vous nous laissez vos coordonnées, on pourra vous recontacter. Voilà, je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Et Linda, je te laisse. Oui, on va clôturer du coup avec quelques petits conseils. Alors moi, le conseil numéro 1 que je vous donnerais, c'est quand même observer vos concurrents. Allez sur leur Facebook, allez sur leur Instagram, regardez ce qu'ils postent, regardez les mots-clés qu'ils utilisent. C'est ultra important d'observer la concurrence, vous aussi. Puis l'air de rien, ça peut aussi vous donner des idées sur des posts, sur des lives. Donc, c'est ultra important. N'hésitez vraiment pas à aller un petit peu observer la concurrence. Faut pas se décourager dès les premières publications, dès les premiers lives. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est petit à petit. Vous aurez pas 100 vues, ni 200 vues dès les premières fois. Vous aurez peut-être 5 likes, 10 likes, pas plus. Mais vraiment, ne vous découragez pas. Continuez à poster au moins une fois par semaine. C'est la régularité qui finira par payer. Donc, vraiment, partagez votre métier, partagez votre passion, partagez toute l'actualité qui est lié à votre secteur professionnel et petit à petit, vous allez finir par créer votre communauté. Voilà, votre réseau sur les réseaux sociaux, c'est votre communauté. C'est important parce que c'est cette communauté qui, du coup, va devenir vos futurs clients. Créez cette communauté. C'est elle qui vous sera fidèle. C'est ultra important. Réfléchissez dans l'esprit communauté. Vous créez votre Instagram, il faut vous créer votre communauté derrière. Donc vraiment, vous ne découragez pas. Les réseaux sociaux, c'est long, ça va prendre des mois, mais surtout, soyez très réguliers dans vos posts, dans vos lives et surtout, créez du contenu de qualité. C'est ultra important. Alors, vous aurez peut-être aussi la tentation de faire de la publicité. Sur Instagram, sur Facebook, à partir d'1 €, vous pouvez faire de la publicité. Alors, si vous avez un compte avec du contenu, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez un compte où il n'y a pas de contenu, la personne, elle va aller sur votre pub, elle va aller sur votre compte, il n'y a pas de contenu, ça m'étonnerait qu'elle s'abonne et ça m'étonnerait qu'elle vous suive. Donc, vraiment, avant de faire de la publicité, vraiment, ayez un compte avec du contenu intéressant et de belles photos. Oui. Merci Linda pour les conclusions. Alors on va reprendre les questions parce que là j'ai vu qu'il y avait des petites choses. Nelly, il n'y a pas de souci, hein, c'est fait pour vos remarques et vos questions. Vous avez bien fait de tout poser. Est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes? Donc là on revient au chèque numérique. Si on n'a pas atteint les 3 000 € lors de la première demande, alors il faut savoir que c'est une seule demande. Donc
J'insiste, c'est une seule demande. Et par contre, vous pouvez effectivement faire plusieurs demandes pour cette même demande, en fait, hein, à condition que ça rentre tout dans les dépenses de fonctionnement et tout dans les dépenses d'investissement. On ne mélange pas ces deux types de dépenses. Vous allez voir, quand je vais vous envoyer la brochure, ça sera peut-être plus clair pour vous parce que expliquer comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, vous allez voir dans la brochure, c'est bien expliqué. Dépenses de fonctionnement, vous avez toute la liste. Dépenses d'investissement, vous avez toute la liste. On ne mélange pas ces deux types de dépenses et on ne mélange pas devis et facture. Voilà. Tac, tac, tac. Je ne suis pas de la coiffure, je suis esthéticienne. Est-ce que je peux avoir les mêmes aides? Oui, effectivement, là, c'est vrai que parce qu'Andrea, voilà, est coiffeuse, donc on a donné des exemples peut-être plus pour ce métier-là. Après, pour les esthéticiennes, c'est pareil. Pour les maquilleuses, c'est pareil. Voilà, c'est. En tout cas, ces aides-là, c'est vraiment, il faut être inscrit au répertoire des métiers. Je vous avais dit, avoir moins de. Pour le chèque numérique, c'est un effectif entre 0 et 19 salariés et avoir votre établissement en Île-de-France. Et si vous n'avez pas de point de vente, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir ce chèque hein, pour tous ceux qui sont à domicile, etc. Il n'y a pas de. Le point de vente n'est pas un critère, en tout cas, contraignant, puisque ça a évolué. Avant, il fallait, maintenant, c'est bon. Donc voilà. Et donc, Lorraine, le chèque numérique peut fonctionner pour les sites de prise de rendez-vous et la création de sites Internet où il faut faire un choix entre les deux. Donc, encore une fois, il faut voir si ça rentre en dépenses d'investissement ou une dépense de fonctionnement. C'est soit l'un, soit l'autre. Dépenses d'investissement, c'est si vous passez par un prestataire, en fait. C'est surtout ça. Si vous créez votre site vous-même avec, vous savez, les sites de création, avec des abonnements par mois. Donc là, vous le faites vous-même. Du coup, c'est en dépenses de fonctionnement. Voilà. Marianne, est-ce que l'accompagnement gratuit est utile si on n'a pas encore de site ou de page? Oui, c'est utile aussi. Justement, en fait, voilà, Linda, je te laisse peut-être répondre. Ah oui, c'est utile parce qu'on peut vous aider justement à créer du coup votre page Google My Business justement lors de ce rendez-vous et on va vous du coup montrer du coup l'utilité du coup d'avoir votre page et d'avoir Google My Business. Mais oui, vous pouvez tout à fait le faire si vous n'avez ni site internet, ni page Facebook, Instagram ou Google My Business. Hein. Parce qu'en plus, on fait un suivi, on réalise un suivi dans les 2 mois. Donc, vous aussi voir du coup l'impact que ça a eu. Hein.